Et je me tournerai vers vous, mais Bernard Guetta. Donc, on voit qu'il n'y a toujours pas vraiment. Il y a eu un accord hein, entre le Parlement et le Conseil, mais il y a un problème, ça bloque au niveau de la conditionnalité, état de droit. Je sais que c'est une question quand même qui est importante pour vous. Bernard Guetta, comment vous voyez les choses? Est-ce qu'on doit transiger? Est-ce que le Parlement européen sera prêt à transiger pour obtenir un accord, compte tenu de la nécessité quand même de mettre très rapidement en œuvre ce plan de relance et ce budget européen pour les 7 prochaines années? Votre micro, Monsieur Guetta. Donc, Voilà. je crois premièrement que le Parlement européen n'est absolument pas prêt à transiger sur cette question. Il l'a dit dès avant-hier, je crois, ou hier, je ne sais plus, enfin très 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 rapidement. Et je pense aussi qu'il est bien que le Parlement ne soit pas prêt à transiger et l'ait dit, car il y a un rapport de force aujourd'hui à instaurer, non pas avec la Pologne et la Hongrie, je déteste parler comme ça, mais avec les régimes polonais et hongrois, ceux de messieurs Kaczynski et Orban. Il faut leur dire aujourd'hui, en bon français, que ça va, ça comme. Ça suffit. Ça suffit. Ces deux pays sont entrés et les forces politiques aujourd'hui au pouvoir le savaient pertinemment et avaient appuyé cela, sont entrés dans une Union européenne dont ils connaissaient les exigences en matière d'état de droit, dont ils savaient que cette union était fondée, notamment, mais principalement, sur l'adhésion au respect des droits de l'homme et au respect des valeurs démocratiques. Alors quand M. Orban vient nous dire que l'Union européenne et l'Union soviétique, écoutez, en bon français, il ne faut pas se foutre du monde. Ça suffit. Ça suffit. Mais véritablement, c'est devenu totalement insupportable et il faut que cela soit clair. Alors maintenant, si on sort de l'indignation pour passer, mais l'indignation, vous savez, de temps en temps, c'est nécessaire. Si on sort de l'indignation pour passer à l'analyse, Monsieur Orban est en difficulté, on ne le sait pas assez, on ne le dit pas assez dans les presses des autres pays européens, est en difficulté sur sa scène intérieure. Aux dernières élections municipales, il a tout de même perdu les 10 plus grandes villes du pays, y compris Budapest, qui est aujourd'hui aux mains de l'opposition, et lui-même est extraordinairement pessimiste, pour ne pas dire légèrement paniqué, sur les prochaines élections législatives dont il sait pertinemment qu'il pourrait les perdre. Il le sait tellement qu'il vient, c'était il y a quelques jours, de tripatouiller par surprise la loi électorale afin de rendre encore plus difficile qu'elle ne l'était déjà les constructions de coalitions entre les différents partis de l'opposition. Alors évidemment qu'il s'arc-boute, évidemment qu'il essaye de se poser en défenseur de l'indépendance, de la souveraineté, de je ne sais quoi, de la Hongrie, mais est-ce que ça marche ? Alors, ce qui est embêtant, c'est qu'un pouvoir il est souvent plus difficile de traiter avec un pouvoir affaibli qu'avec un pouvoir fort. Parce que quand les gens paniquent, quand les gens sont dos au mur, ben, ils ont un peu tendance à faire n'importe quoi. C'est pour ça que tout à l'heure, je mettais quand même un point d'interrogation sur la possibilité de résoudre cette crise sans trop de casse. Avec la Pologne, je pense que ce sera plus facile, mais le régime polonais, lui aussi, est en difficulté. Et sa majorité ne tient plus qu'à 5 voix au Sejm, au Parlement polonais, et M. Kaczynski se souvient très bien qu'à l'élection présidentielle du mois d'août dernier, son parti, son candidat, ne l'a emporté que d'un cheveu. L'opposition avait été à 2 doigts de gagner et la dernière blague de ce régime sur le durcissement invraisemblable de la loi sur l'interruption de grossesse a encore plus mobilisé contre lui, naturellement, les femmes de tous les courants politiques, de la gauche, du centre et de la droite, mais aussi tous les gens, je dirais, au-dessous de 45 ou 50 ans, et évidemment de la population des villes. Ça commence à faire beaucoup de monde. Alors,
face à ces régimes qui, en vérité, sont arrogants parce qu'ils sont chancelants, ou en tout cas menacés, ou en tout cas affaiblis, ben oui, il faut savoir appeler un chat, et ces gens des petits dictateurs.